Bonjour. Je viens de vérifier. Une théorie circule dans certains milieux qui veut que nous portons les fautes de nos ancêtres. Les souffrances ou les épreuves qui nous atteignent sont le prix à payer pour des fautes anciennes qui doivent être réparées. Résultat, il faut supporter avec patience, c'est un devoir. Une sorte de croix à porter pour le rachat des âmes. Vous connaissez la suite? Le monde est peuplé de Christ ensanglantés, tous des messies potentiels, victimes innocentes pataugeant dans une culpabilité maladive. Moi, j'ai cru à ce mensonge d'être puni pour mes fautes et les fautes des autres. En somme, porter sa croix pour le salut du monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de souffrances révoltantes dans ce monde que nous ne pouvons comprendre. Mais il est préférable de ne pas y apporter de jugement, évitant ainsi d'ajouter de la souffrance à la souffrance. Seul le maître du monde sait. Torturé par cette théorie quasi universelle du sacrifice pour le péché des autres, j'ai voulu en connaître la source. Oh, divine surprise! Dans le livre du prophète Ézéchiel, il est dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Qu'avez-vous à colporter le dicton suivant sur la terre d'Israël? Les pères ont mangé du verjus et les dents des enfants en sont agacées. Par ma vie, dit le Seigneur Dieu, vous ne devez plus citer ce dicton en Israël. » Vous me direz, cela s'adresse à Israël, mais écoutez la suite. Oui, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père comme l'âme du Fils, elles sont à moi. L'âme pécheresse seule mourra. Tout le chapitre démontre la responsabilité de chacune et chacun à rendre compte de ce qu'il a fait. Ce que j'ai compris de cette affaire, c'est que chaque âme qui a fait un mauvais choix reviendra dans des environnements différents, à une époque différente, favorable à la réparation de son erreur. Chacun est face à lui-même et répare ce qu'il a brisé dans des vies antérieures. Il n'y a aucune démarche christique dans cela. Il n'y a aucune soumission à avoir vis-à-vis d'un passé qui ne nous appartient pas. Le nôtre est amplement suffisant. C'est dit clairement. C'est la personne qui pêche qui mourra. Le Fils ne portera pas la faute du Père et le Père ne portera pas la faute du Fils. La justice du juste est imputable au juste et la méchanceté du méchant au méchant. Néanmoins, le texte précise, mais si le méchant revient de toutes les fautes qu'il a commises, qu'il observe toutes mes lois, qu'il pratique le droit et la vertu, il vivra et ne mourra pas. Aucun des péchés qu'il a commis ne lui sera compté. Grâce à la justice qu'il a pratiquée, il vivra. Les pères ont mangé du verjus et les dents des enfants en sont agacées. Voilà bien une fosse au beau milieu d'un bourbier dans lequel beaucoup de pieds se sont enlisés. Comment sortir de la culpabilité que cela engendre? Subir son sort et souffrir en silence comme un Christ en croix est-elle la seule solution? Effectivement, cela peut soulager un peu de ne pas se sentir responsable et de se sacrifier ainsi pour le salut de l'âme de l'autre.
Cela peut donner un peu de sens à la souffrance et un objectif de vie. Oui, mais le plan du Créateur n'est pas celui-là. C'est la personne qui pêche qui mourra. Le Fils ne portera pas la faute du Père, ni le Père la faute du Fils. Chacun peut revenir de ses mauvaises voies. Il peut agir d'une façon juste face aux circonstances qu'il vit et vivra aujourd'hui. Les situations, quelles qu'elles soient, sont là pour redresser, pour guérir, colmater, payer des dettes non honorées ou encore des promesses non tenues. Mais toutes ont pour but de perfectionner l'âme de celui qui vit sa vie. Je répète, il y a des atrocités qui échappent à notre capacité de comprendre et d'accepter. Moi, je parle du tout venant, d'une vie standard, celle de la plupart d'entre nous. La famille, le père, la mère, le lieu, l'époque, le corps ou l'âme doit grandir. Et ce sont les circonstances les plus favorables à son épanouissement. Il faut faire avec et accepter le projet qui se cache derrière, qui est de manifester la gloire de son Créateur. Non, je ne suis pas responsable de mon frère, mais je suis responsable de ce que je fais ou ne fais pas à ce frère. Non, je n'ai pas choisi ma famille, ni mon corps, ni mon temps, mais je suis responsable du temps et de l'espace qui me sont impartis. Ézéchiel le dit bien. Mais si le méchant revient de toutes les fautes qu'il a commises, qu'il observe toutes mes lois, qu'il pratique le droit et la vertu, il vivra et ne mourra pas. Aucun des péchés qu'il a commis ne lui sera compté. Grâce à la justice qu'il a pratiquée, il vivra. Est-ce que je souhaite la mort du méchant, dit le Seigneur Dieu? Ne préférerais-je pas qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive? L'inverse est vrai aussi. Si le juste renonce à sa vertu et commet l'iniquité, et s'il fait des abominations pareilles à celles qu'a faites le méchant, vivra-t-il? On ne lui tiendra compte d'aucune des vertus qu'il a pratiquées. Pour l'infidélité qu'il a commise et les péchés qu'il a faits, il mourra. Quel soulagement lorsque j'ai réalisé cela. Porter le fardeau des autres est une idiotie dangereuse, car non seulement cela ne sert à rien, mais elle met tout le monde dans un statu quo toxique étrangement comparable à de l'esclavage. Au fait, chaque âme ne revient-elle pas dans un corps comme les Hébreux sont descendus en Égypte afin de sortir et de grandir vers la liberté? Dans cette matrice qu'est notre monde, tel qu'il est, ne sommes-nous pas en exil de nous-mêmes? Ne devons-nous pas retrouver notre terre et avec elle notre être? Oui, le monde est terrible. La méchanceté va en augmentant. Oui, cela est la conséquence de la méchanceté de ceux qui nous ont précédés et, en quelque sorte, nous supportons leur manque. Mais ce que j'ai compris avec ce texte d'Ézéchiel, c'est que notre âme n'est pas tombée de la dernière pluie, elle est plus vieille que ce monde et à travers les millénaires,
elle a acquis une expérience. Est tombée, s'est relevée, elle a une histoire dont l'histoire du peuple juif est le miroir. Ce peuple connaît son histoire, faite de haut et de bas. L'âme de ce peuple est souvent tombée, s'est relevée à chaque fois de plus en plus forte grâce aux expériences vécues et transmises de génération en génération. Nous, hommes et femmes des nations, notre âme peuple a disparu. Reste notre âme individuelle. Nous n'avons pas la mémoire de ce qu'elle a vécu, cette âme, mais nous devons savoir qu'elle est là aujourd'hui pour continuer à grandir. Elle peut voir, ou tout au moins soupçonner son histoire à travers l'histoire du peuple juif. C'est sans doute la raison pour laquelle le mal veut absolument supprimer Israël et sa terre, cette mémoire vivante qui est un appel à revenir vers sa source, vers cette éternité de la vie divine. Israël est la lumière du monde. Leur histoire nous montre le chemin à parcourir pour arriver à sortir des impasses. Cette mémoire visible nous permet justement de prendre nos responsabilités face à nous-mêmes, face à notre âme, en adoptant le comportement adéquat qui fera que, si le méchant revient de toutes les fautes qu'il a commises, qu'il observe toutes mes lois, qu'il pratique le droit et la vertu, il vivra et ne mourra pas. Aucun des péchés qu'il a commis ne lui sera compté. Grâce à la justice qu'il a pratiquée, il vivra. Est-ce que je souhaite la mort du méchant, dit le Seigneur Dieu? Ne préférais-je pas qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive? Les Juifs ne sont pas des exemples de vertu. Ils sont ni mieux, ni pire que nous tous. Mais ils ont été choisis pour vivre une vie, à prendre comme modèle pour comprendre la raison de notre vie présente dans notre corps, dans tel lieu et dans ce temps. Chacune de nos âmes a acquis la capacité de surmonter toutes les difficultés qui se présentent à elle, car elle a vécu et poursuivra son parcours. Elle traversera les millénaires comme l'a fait concrètement et visiblement le peuple juif, jusqu'à ce que, ensemble, juifs et non-juifs, nous arrivions en terre promise. Certes, chacun par le chemin qui lui est propre, mais l'objectif est commun. L'un, c'est moi, l'Éternel, je suis un, a-t-il dit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle 10 paroles ont été données pour savoir comment se comporter en toutes circonstances pour arriver à réparer, redresser et avancer. Le prophète Jérémie le dit d'une autre façon. Tantôt j'exprime contre un peuple et un royaume la menace d'extirper, de renverser et de détruire. Mais que ce peuple, ainsi menacé par moi, se repente de ses fautes, je change d'avis quant aux calamités que j'avais l'intention de lui infliger. Tantôt j'énonce au sujet d'un peuple et d'un royaume la promesse de bâtir et de planter. Mais qu'il fasse ce qui déplaît à mes yeux en refusant d'écouter ma voix, je rétracte le bien que j'avais promis de lui faire. Voilà de quoi méditer pour chacun
et chacune d'entre nous. Bonne semaine à tous.